La vie après 60 ans est un chapitre plein de possibilités, mais aussi de défis. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec le sentiment que chaque choix peut façonner votre avenir. La vérité est qu'à partir de cet âge, certaines attitudes peuvent devenir des pièges, subtils, entraînant des conséquences indésirables. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux petites décisions qui, à première vue, semblent inoffensives, mais qui peuvent avoir un impact sur votre santé et votre bonheur? Visualisez un chemin bifurqué. D'un côté, les habitudes qui favorisent le bien-être, de l'autre, des actions qui peuvent limiter votre potentiel. Que choisiriez-vous? Dans ce contexte, il est essentiel d'ouvrir les yeux sur des comportements qui peuvent paraître normaux, mais qui en réalité peuvent être néfastes. Tout au long de cette vidéo, des boucles de réflexion seront jouées, vous incitant à réfléchir à vos propres choix. Et tandis que nous discutons de ces 8 pièges, demandez-vous, qu'avez-vous fait pour garantir un avenir dynamique? Préparez-vous à un voyage de découverte de soi, où chaque conseil est une invitation à la réflexion. Après tout, la sagesse est le meilleur guide que nous puissions avoir à cette étape de la vie. Et vous, êtes-vous prêt à explorer? Négligez la santé physique. La santé physique est le fondement sur lequel nous construisons notre bien-être global. Le négliger peut entraîner une série de problèmes qui peuvent compromettre non seulement la qualité de vie, mais aussi la longévité. Il est essentiel de maintenir une bonne routine d'exercice. Cela ne signifie pas qu'il soit nécessaire de devenir un athlète, mais plutôt de trouver des activités agréables et pouvant s'intégrer dans la vie quotidienne. Des cours de marche, de danse, de natation ou encore de yoga sont des options accessibles et qui apportent de grands bienfaits. En plus de faire de l'exercice, une consultation régulière avec des professionnels de santé est indispensable. Les gens attendent souvent de ressentir un inconfort ou une douleur avant de demander de l'aide, mais cela peut être nocif. Des contrôles réguliers permettent de détecter précocement des affections qui, si elles sont traitées à temps, peuvent être contrôlées, voire inversées. Les médecins consultants, les nutritionnistes et les physiothérapeutes peuvent fournir un plan de santé plus complet et plus efficace. L'exercice physique aide non seulement à garder votre corps en forme, mais il a également un impact significatif sur la santé mentale. Les activités physiques libèrent des endorphines, des neurotransmetteurs qui favorisent une sensation de bien-être. Cela signifie qu'en prenant soin de votre corps, vous prenez également soin de votre esprit. Une activité physique régulière peut réduire l'anxiété et la dépression, ainsi qu'améliorer l'estime de soi. Un autre point important est d'adapter votre routine d'exercice en fonction de votre âge et de votre état de santé. En vieillissant, il est essentiel d'être à l'écoute de son corps et de respecter ses limites. Un professionnel de la santé peut aider à concevoir un programme qui prend en compte les besoins spécifiques de chaque individu, garantissant sécurité et efficacité. Enfin, il est important de rappeler que la santé physique n'est pas seulement un enjeu individuel, mais aussi un enjeu communautaire. Encourager les amis et la famille à faire de l'exercice ensemble peut transformer cette pratique en un moment de socialisation et de plaisir. La santé physique doit donc être considérée comme une priorité qui touche tous les domaines de la vie. Ignorer la santé mentale. La santé mentale est un aspect souvent sous-estimé, mais qui joue un rôle crucial dans le bien-être général. Ignorer cette dimension peut entraîner de graves conséquences, telles que le stress chronique, l'anxiété et la dépression. Il est donc essentiel de développer des stratégies pour prendre soin de sa santé émotionnelle. La thérapie, par exemple, est un outil précieux qui peut aider à comprendre et à traiter les émotions, ainsi qu'à offrir un soutien dans les moments difficiles. En plus de la thérapie, les activités sociales sont essentielles pour promouvoir la santé mentale. Maintenir des liens avec ses amis et sa famille, rejoindre des groupes ou des clubs et s'impliquer dans des activités communautaires sont des moyens efficaces de prévenir l'isolement et de cultiver un sentiment d'appartenance. L'interaction sociale améliore non seulement l'humeur, mais offre également un espace sûr pour exprimer ses sentiments et partager ses expériences. Prendre soin de soi est une autre façon de maintenir votre santé mentale. Cela implique de prendre du temps pour soi, que ce soit par le biais de loisirs, de méditation ou simplement de détente. Les activités qui apportent des plaisirs et détente sont essentielles pour équilibrer l'esprit et réduire l'anxiété. Le pouvoir de faire une pause pour respirer et réfléchir ne doit pas être sous-estimé.
L'éducation à la santé mentale est également cruciale. De nombreuses personnes ont encore des préjugés concernant la thérapie et le traitement des maladies mentales. Démystifier ces concepts et parler ouvertement de l'importance de prendre soin de son esprit peut encourager davantage de personnes à demander de l'aide. La promotion de la santé mentale devrait être une priorité tant au niveau personnel que communautaire. Enfin, il est important de se rappeler que tout le monde est confronté à des défis émotionnels à un moment donné de sa vie. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide ou à admettre que nous avons besoin de soutien. En prenant soin de notre santé mentale, nous investissons dans notre qualité de vie et notre capacité à faire face aux adversités qui surgissent en cours de route. Ne pas tenir compte d'une alimentation saine. L'alimentation est l'un des piliers fondamentaux de la santé et du bien-être. Négliger l'importance d'une alimentation équilibrée peut avoir de graves conséquences, telles que des maladies chroniques, l'obésité et des problèmes de santé mentale. Une alimentation riche en nutriments, vitamines et minéraux est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Les aliments entiers, les fruits, les légumes et les protéines maigres doivent être privilégiés, tandis que le sucre et les graisses saturées doivent être consommés avec modération. En plus de choisir les bons aliments, il est crucial de maintenir une routine alimentaire. Cela signifie non seulement manger de manière équilibrée, mais aussi établir des horaires de repas réguliers. Sauter des repas ou manger à des heures irrégulières peut affecter votre métabolisme et votre énergie tout au long de la journée. Planifier des repas et des collations peut vous aider à éviter de mauvais choix alimentaires lorsque la faim frappe. L'hydratation est un autre aspect souvent négligé d'une alimentation saine. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est vital pour plusieurs fonctions corporelles, comme la digestion et la régulation de la température. Les gens confondent souvent la soif avec la faim, ce qui conduit à une consommation excessive de calories. Par conséquent, garder une bouteille d'eau à proximité peut être un excellent moyen de ne pas oublier de s'hydrater. Prendre soin de son alimentation, c'est aussi sensibiliser à l'origine de ses aliments. Choisir des produits locaux et de saison est non seulement plus sain, mais aussi durable. De plus, cuisiner à la maison permet un meilleur contrôle sur les ingrédients et la méthode de préparation, favorisant ainsi une alimentation plus saine et plus consciente. Enfin, il est important de se rappeler que manger sainement ne doit pas être une tâche ennuyeuse. Essayer de nouvelles recettes, explorer les saveurs et inclure les membres de la famille au repas peut transformer le repas en une expérience agréable. Célébrer les moments à table est une manière de nourrir non seulement son corps, mais aussi ses relations. Éviter les examens médicaux réguliers. L'importance d'avoir des examens médicaux réguliers ne peut être sous-estimée. De nombreuses personnes ont tendance à éviter les rendez-vous médicaux jusqu'à ressentir un certain inconfort, mais cette attitude peut être néfaste. Des contrôles fréquents sont essentiels pour détecter précocement les problèmes de santé qui, s'ils sont traités à temps, peuvent être contrôlés, voire évités. Mieux vaut prévenir que guérir, et la médecine moderne propose une variété de tests qui vous permettent de surveiller efficacement votre état de santé. Les analyses de sang, les mammographies, les coloscopies et les tests de cholestérol ne sont que quelques exemples de la façon dont nous pouvons surveiller notre santé. Ces procédures peuvent sembler peu pratiques, mais elles sont essentielles pour identifier les affections qui peuvent ne présenter aucun symptôme à un stade précoce. De plus, la tenue à jour d'un historique médical peut faciliter le diagnostic et le traitement des problèmes futurs. Une consultation régulière avec des médecins de différentes spécialités est également indispensable, surtout avec l'âge. Les professionnels de santé peuvent nous proposer des conseils personnalisés et des recommandations adaptées aux besoins de chaque patient. Cela inclut non seulement la réalisation d'examens, mais également la discussion de vos habitudes de vie et des ajustements possibles à votre régime alimentaire et à votre routine d'exercice. Un autre aspect important est que les examens ne doivent pas être considérés uniquement comme une obligation, mais comme une opportunité de prendre soin de soi. En incluant cette pratique dans votre routine, vous démontrez un engagement envers votre santé et votre bien-être. De plus, la sensibilisation à votre propre santé peut encourager vos amis et votre famille à adopter des habitudes similaires. Enfin, il est important de rappeler que la santé est un investissement à long terme. En donnant la priorité à des examens médicaux réguliers, vous prenez non seulement soin de vous, mais vous vous assurez également d'avoir une meilleure qualité de vie à l'avenir. Ne le laissez pas pour plus tard.
Planifiez vos rendez-vous et prenez soin de vous. Isolez-vous socialement. L'isolement social est un problème qui touche de nombreuses personnes, notamment chez les personnes âgées. Les conséquences de l'isolement peuvent être dévastatrices et entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Le maintien de liens sociaux actifs est fondamental pour le bien-être émotionnel et physique. L'interaction avec les amis, la famille et la communauté peut apporter un soutien émotionnel précieux et un sentiment d'appartenance. Participer à des activités sociales, telles que des clubs, des groupes de loisirs ou des événements communautaires, peut être un excellent moyen d'élargir votre réseau social. Ces interactions aident non seulement à lutter contre la solitude, mais offrent également la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Ne sous-estimez pas la valeur d'une conversation, d'un sourire ou d'un câlin. Ces petits gestes peuvent avoir un grand impact. De plus, la technologie peut être un allié puissant dans la lutte contre l'isolement. Les vidéoconférences et les plateformes de réseaux sociaux permettent aux gens de se connecter, même à distance. Apprendre à utiliser ces outils peut ouvrir de nouvelles portes à la socialisation, vous permettant de rester en contact avec vos amis et votre famille éloignée. Il est également important d'être proactif dans la recherche de connexion. Si vous vous sentez isolé, n'hésitez pas à prendre l'initiative d'inviter quelqu'un à prendre un café ou à assister à un événement. De nombreuses personnes ressentent peut-être la même chose et apprécieront l'opportunité de se connecter. Créer un environnement chaleureux et accueillant peut faciliter la construction de nouvelles amitiés. Enfin, rappelez-vous que la qualité des relations est plus importante que la quantité. Cultiver des relations significatives et saines peut apporter un soutien émotionnel inestimable. En donnant la priorité à la socialisation, vous investirez dans votre santé mentale et émotionnelle, garantissant ainsi une vie plus pleine et plus satisfaisante. Négligez la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire est souvent un aspect négligé lorsqu'on parle de santé générale, mais son importance ne peut être sous-estimée. Des dents et des gencives saines affectent non seulement l'apparence, mais jouent également un rôle crucial dans la digestion et l'absorption des nutriments. Les problèmes dentaires peuvent entraîner des douleurs et des inconforts, ce qui a un impact direct sur la qualité de vie. En outre, la santé bucco-dentaire est liée à plusieurs problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques et le diabète, ce qui renforce la nécessité d'accorder une attention particulière à ce domaine. Des visites régulières chez le dentiste sont essentielles. Le dentiste effectue non seulement des nettoyages et vérifie les caries, mais peut également identifier les premiers signes de problèmes plus graves. Les gens évitent souvent d'aller chez le dentiste par peur ou par anxiété, mais il est essentiel d'affronter ces problèmes. Créer une relation de confiance avec le professionnel peut rendre les visites plus agréables et moins menaçantes. Le dentiste peut offrir des conseils personnalisés sur les soins quotidiens, essentiels au maintien de la santé bucco-dentaire. En plus des visites régulières, l'hygiène bucco-dentaire quotidienne est une habitude qui doit être intégrée à votre routine. Se brosser les dents au moins 2 fois par jour et utiliser du fil dentaire sont des pratiques qui aident à prévenir l'accumulation de plaques dentaires et l'apparition de maladies des gencives. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de l'utilisation de la soie dentaire, mais elle est essentielle pour éliminer les débris alimentaires entre les dents, là où la brosse ne peut pas atteindre. Par conséquent, une combinaison de bonnes pratiques d'hygiène et de visites régulières chez le dentiste est la clé pour maintenir une santé bucco-dentaire optimale. Un autre point à considérer est la nourriture. Ce que nous mangeons a un impact direct sur la santé de nos dents. Les aliments riches en sucre et en acide peuvent contribuer à l'usure de l'émail des dents et au développement de caries. Il est donc important d'adopter une alimentation équilibrée qui favorise non seulement la santé générale, mais aussi la santé bucco-dentaire. Les aliments comme les fruits, les légumes et les produits laitiers sont bénéfiques car ils contribuent à renforcer les dents et les gencives. Enfin, il est important d'être conscient des signes de problèmes bucco-dentaires. Saignement des gencives, douleur à la mastication ou encore sensibilité extrême sont des symptômes à ne pas négliger. Ces signes peuvent souvent indiquer des conditions plus graves nécessitant une intervention professionnelle. En prenant soin de notre santé bucco-dentaire, nous améliorons non seulement notre apparence, mais nous favorisons également un bien-être général qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Arrêtez d'apprendre de nouvelles choses.
L'apprentissage continu est l'une des clés du maintien de la cognition et du bien-être tout au long de la vie. Lorsqu'on parle du vieillissement, beaucoup de gens ont tendance à penser que l'apprentissage est quelque chose de réservé aux plus jeunes. Cependant, la vérité est que l'esprit est un outil puissant qui peut être stimulé à n'importe quelle étape de la vie. Apprendre de nouvelles compétences ou acquérir de nouvelles connaissances peut être un moyen efficace de garder votre esprit actif et alerte. Participer à des cours en ligne ou des groupes de discussion peut être un excellent moyen d'élargir vos horizons. En plus de développer de nouvelles compétences, ces activités offrent la possibilité de socialiser et d'interagir avec d'autres personnes. L'interaction sociale est fondamentale au bien-être émotionnel, et l'apprentissage en groupe peut être une expérience enrichissante. L'échange d'idées et d'expériences enrichit l'apprentissage et crée des liens significatifs entre les participants. La lecture est également une excellente forme d'apprentissage continu. Les livres, articles et même blogs peuvent offrir une multitude d'informations et de perspectives sur les sujets les plus variés. Établir une routine de lecture, que ce soit par plaisir ou par intérêt, stimule l'esprit et enrichit le vocabulaire. De plus, la lecture est une activité qui peut être pratiquée n'importe où et à tout moment, ce qui en fait une source de connaissances accessible. Une autre façon de continuer à apprendre est de pratiquer des passe-temps. Apprendre à jouer d'un instrument, à peindre, à cuisiner ou même à jardiner peut être une façon agréable de stimuler l'esprit. Les passe-temps permettent non seulement d'apprendre, mais ils permettent également l'expression créative et la satisfaction personnelle. Le sentiment d'acquérir de nouvelles compétences est gratifiant et peut accroître l'estime de soi, en plus de procurer des moments de joie. Enfin, il ne faut pas oublier que l'apprentissage ne se limite pas aux connaissances académiques. La vie est pleine d'expériences et de leçons qui peuvent être apprises quotidiennement. Rester ouvert aux nouvelles expériences, être prêt à écouter et à apprendre des autres et à réfléchir à ses propres expériences sont des formes d'apprentissage précieuses qui contribuent à vieillir en bonne santé et heureux. Ignorer la prévention des chutes. La prévention des chutes est un aspect crucial pour assurer la sécurité physique, en particulier chez les populations âgées. Les chutes peuvent entraîner des blessures graves, telles que des fractures et des contusions, qui affectent non seulement la mobilité, mais peuvent également entraîner une baisse de la qualité de vie. Il est donc essentiel de prendre des mesures préventives pour minimiser les risques de chutes à la maison et dans la communauté. L'une des premières actions à entreprendre est l'évaluation de l'environnement familial. De petits ajustements peuvent souvent être apportés pour accroître la sécurité. Retirer les tapis, s'assurer que les chemins sont dégagés de tout obstacle et installer des rampes dans les escaliers sont des mesures simples mais efficaces. De plus, assurer un bon éclairage dans toutes les pièces contribuent à prévenir les accidents, notamment dans les zones telles que les couloirs et les escaliers. Le port de chaussures adaptées ne doit pas non plus être négligé. Des chaussures dotées de semelles antidérapantes et bien ajustées à vos pieds sont essentielles pour assurer la stabilité. Éviter de marcher pieds nus ou de porter des chaussettes sur des surfaces glissantes est un conseil important. En hiver, le port de chaussures appropriées peut aider à prévenir les chutes sur des surfaces gelées ou mouillées. En complément des mesures environnementales, le renforcement musculaire et l'équilibre sont indispensables. L'exercice régulier, comme le yoga ou le pilate, peut aider à améliorer la force et la flexibilité, réduisant ainsi le risque de chute. De nombreuses communautés proposent des programmes d'exercice destinés aux personnes âgées qui visent à accroître la mobilité et la confiance lors des déplacements. Enfin, il est essentiel que les gens soient conscients des signes avant-coureurs de problèmes d'équilibre. Si vous remarquez que vous avez de la difficulté à vous tenir debout ou que vous ne vous sentez pas en sécurité pour marcher, il est important de consulter un professionnel de la santé. Votre médecin peut recommander des exercices spécifiques ou même évaluer le besoin d'appareils fonctionnels, tels que des cannes ou des déambulateurs, pour garantir la sécurité et la mobilité. Sous-estimer l'importance du sommeil. Le sommeil est l'un des piliers fondamentaux de la santé globale, mais il est souvent sous-estimé. La qualité du sommeil est directement liée à la santé physique et mentale. Pendant le sommeil, le corps réalise des processus essentiels, tels que la régénération cellulaire, la consolidation de la mémoire et la régulation hormonale. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment ou que la qualité de notre sommeil est mauvaise, cela peut affecter considérablement notre bien-être. Des études montrent
que le manque de sommeil est associé à toute une série de problèmes de santé, notamment l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. De plus, le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur la santé mentale, contribuant au développement de troubles tels que l'anxiété et la dépression. Il est donc crucial d'accorder une attention particulière au sommeil en créant un environnement propice à un repos réparateur. Une bonne hygiène du sommeil implique des pratiques qui contribuent à améliorer la qualité du repos. Établir 1 heure de coucher et de réveil régulière, éviter d'utiliser des appareils électroniques avant de se coucher et créer un environnement sombre et calme sont quelques conseils qui peuvent faire une grande différence. De plus, participer à des activités relaxantes, comme la lecture ou la méditation, peut aider à préparer votre corps et votre esprit à un sommeil plus profond. Le rôle de l'alimentation ne peut pas non plus être ignoré. Certains aliments et boissons, comme la caféine et l'alcool, peuvent perturber le sommeil. Il est important de faire attention à ce que vous consommez dans les heures précédant le coucher. Choisir des repas légers et éviter les substances stimulantes peuvent contribuer à un repos plus paisible. De plus, rester hydraté pendant la journée, mais réduire votre consommation de liquide avant de vous coucher peut aider à prévenir les perturbations du sommeil. Enfin, si les difficultés à dormir persistent, il est conseillé de demander l'aide d'un professionnel. Les troubles du sommeil, tels que l'insomnie ou l'apnée du sommeil, peuvent nécessiter une évaluation et un traitement approprié. Ignorer les signes de problèmes de sommeil peut entraîner de graves complications. Il est donc crucial de donner la priorité au repos et à la récupération grâce à un sommeil de qualité. Ne pas prendre soin de votre santé financière. La santé financière est un aspect souvent laissé de côté, mais son importance est incontestable. Une bonne gestion financière peut apporter sécurité et tranquillité d'esprit, surtout aux personnes âgées. Planifier sa retraite et gérer ses finances de manière responsable sont des étapes essentielles pour assurer une vie confortable et sans stress financier. L'une des premières étapes pour prendre soin de votre santé financière consiste à élaborer un plan. Avoir une vision claire de vos revenus et dépenses mensuelles vous permet d'identifier où vous pouvez épargner. Créer un budget et le suivre strictement peut aider à éviter les surprises et à garantir que les factures sont payées à temps. Il existe plusieurs outils et applications qui peuvent faciliter cette surveillance, la rendant plus pratique et accessible. De plus, il est essentiel d'envisager des investissements. L'argent déposé perd de la valeur avec le temps en raison de l'inflation. Investir dans des options offrant un rendement peut être un moyen intelligent de garantir une retraite plus paisible. Consulter un conseiller financier peut vous aider à comprendre. Éviter les activités sociales et les passe-temps. Lorsqu'il s'agit de bien vieillir, la participation à des activités sociales et à des passe-temps ne doit pas être sous-estimée. Souvent, lorsque les gens atteignent un âge avancé, ils ont tendance à s'isoler, estimant qu'ils n'ont plus grand-chose à apporter ou qu'ils ne sont plus pertinents dans certains groupes. Cependant, c'est une grosse erreur. L'interaction sociale joue un rôle crucial dans le maintien de la santé mentale et émotionnelle. Participer à des activités de groupe, comme des cours de danse, des clubs de lecture ou des groupes de marche, peut offrir des moments de joie et de connexion avec les autres. De plus, les loisirs sont un excellent moyen de stimuler votre esprit et votre corps. Apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de jouer d'un instrument de musique, de peindre ou même de cuisiner de nouvelles recettes, peut apporter un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Ces activités non seulement prennent du temps, mais offrent également une forme d'expression personnelle, essentielle au bien-être émotionnel. Lorsque les gens s'adonnent à des passe-temps, ils constatent souvent une augmentation de leur estime de soi et une diminution de leur sentiment d'anxiété et de dépression. Un autre point à considérer est que la pratique d'activités sociales et de passe-temps peut aider à créer une routine. Avoir un programme d'activités, comme des réunions hebdomadaires avec des amis ou des cours d'art, peut donner un but à votre journée. Ceci est particulièrement important à un âge avancé, lorsque beaucoup peuvent avoir le sentiment d'avoir perdu la structure que leur offrait le travail. Une routine avec des activités significatives peut vous aider à garder votre esprit actif et à éviter l'apathie. L'aspect social des activités ne peut pas non plus être négligé. Le contact avec d'autres personnes peut apporter de nouvelles perspectives et expériences. En interagissant avec des personnes d'âge et d'horizons différents, les seniors peuvent apprendre et grandir tout en gardant l'esprit ouvert.
Cela favorise un environnement d'échange de connaissances et d'expériences enrichissant pour toutes les personnes impliquées. Enfin, la participation à des activités sociales et à des passe-temps peut avoir un impact positif sur la santé physique. Beaucoup de ces activités impliquent du mouvement, essentiel au maintien de la mobilité et de la force musculaire. Ceci est particulièrement important pour prévenir les chutes et autres complications liées au vieillissement. Par conséquent, entretenir des relations et s'adonner à des passe-temps peuvent être l'une des clés d'une vie longue et saine. Ignorer les questions juridiques. S'occuper des questions juridiques est un élément essentiel de la préparation des seniors, mais c'est souvent un sujet négligé. Les gens ont tendance à éviter de penser aux documents juridiques tels que les testaments et les procurations, estimant qu'il s'agit d'une tâche pour l'avenir ou qu'elle n'est pas pertinente dans le présent. Cependant, avoir ces documents en règle est essentiel pour garantir que vos volontés soient respectées et que vos besoins soient satisfaits dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de prendre des décisions par vous-même. Un testament, par exemple, est un moyen de garantir que vos biens seront répartis selon vos souhaits après votre décès. Sans testament, les décisions concernant la répartition des biens peuvent être compliquées et conduire à des conflits familiaux. Il est donc important de prendre le temps de réfléchir à vos souhaits et de demander l'aide d'un professionnel pour rédiger un document juridique qui reflète ces intentions. De plus, une procuration est un document qui permet à quelqu'un d'autre de prendre des décisions en votre nom si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Cela peut être crucial dans les situations d'urgence médicale ou lorsque vous ne pouvez pas être présent pour prendre des décisions importantes. Avoir une personne de confiance désignée pour agir en votre nom peut vous procurer une grande tranquillité d'esprit, sachant que vos préférences seront respectées. Un autre aspect à considérer est l'importance de revoir périodiquement ces documents juridiques. Des changements dans la vie, comme le décès d'un proche, des changements dans la situation financière ou même de nouvelles relations, peuvent nécessiter des ajustements aux documents juridiques. S'assurer que tout est à jour est un élément essentiel de la planification de l'avenir. Enfin, demander conseil à un avocat spécialisé en droit de la famille ou en planification successorale peut être un excellent moyen de garantir que toutes vos questions juridiques sont en ordre. Ces professionnels peuvent aider à répondre aux questions et fournir des conseils sur les meilleures mesures à prendre. Ignorer ces problèmes peut entraîner des complications inutiles à l'avenir, affectant non seulement vous, mais aussi vos proches. Ignorer les signes de maladie. Reconnaître et agir sur les signes de maladie est essentiel pour rester en bonne santé, surtout à un âge avancé. À mesure que nous vieillissons, le corps change et peut manifester des symptômes qui, s'ils sont ignorés, peuvent entraîner de graves complications. Les gens ont souvent tendance à minimiser, voire à ignorer ces signes, pensant qu'ils font simplement partie du processus naturel de vieillissement. Cependant, cette attitude peut être dangereuse et doit être revue. Il est important de rappeler que certains symptômes, comme une douleur persistante, des changements d'appétit, une fatigue excessive ou des changements dans le sommeil, peuvent être des indicateurs de problèmes de santé plus graves. La détection précoce est souvent la clé d'un traitement efficace. Il est donc essentiel que les personnes âgées soient conscientes de tout changement dans leur corps et n'hésitent pas à consulter un professionnel de santé pour faire part de leur inquiétude. De plus, consulter régulièrement un médecin et subir des examens de routine peut aider à détecter des affections qui peuvent ne pas présenter de symptômes visibles. Les analyses de sang, les tests de cholestérol et la surveillance de la tension artérielle font partie des évaluations qui peuvent fournir une image complète de la santé d'une personne. En maintenant une surveillance régulière, il est possible d'identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. L'éducation sanitaire joue également un rôle important. Connaître les signes et symptômes courants des maladies qui touchent la population âgée, comme le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques, peut permettre aux gens d'agir rapidement. Assister à des conférences, à des ateliers ou consulter des sources fiables peut offrir des informations précieuses sur la façon de mieux prendre soin de votre propre santé. Enfin, il est important de favoriser une communication ouverte avec votre famille et vos amis au sujet de votre santé. Souvent, les proches peuvent remarquer des changements que la personne ne remarque pas. Favoriser un environnement dans lequel la santé est discutée ouvertement peut contribuer à garantir que chacun soit conscient des signes et que la personne âgée se sente soutenue dans la recherche des soins dont elle a besoin.
Résister aux adaptations technologiques. La résistance aux adaptations technologiques est un phénomène courant chez les personnes âgées, mais c'est une attitude qui peut être néfaste. Dans un monde de plus en plus numérique, la technologie peut offrir toute une série d'avantages qui facilitent la vie quotidienne. Depuis la communication avec les amis et la famille, jusqu'à l'accès aux services et informations de santé. Ignorer ces outils pourrait signifier manquer de précieuses opportunités de connexion et d'assistance. L'un des principaux avantages de la technologie est la possibilité de rester en contact avec ses proches, quelle que soit la distance. Les applications de messagerie et d'appels vidéo permettent aux personnes âgées de communiquer avec leurs enfants, petits-enfants et amis, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et réduisant le risque d'isolement social. Apprendre à utiliser ces outils peut être difficile, mais l'effort en vaut la peine si l'on considère l'impact positif que cela peut avoir sur la santé mentale. De plus, la technologie peut faciliter l'accès aux informations sur la santé et le bien-être. Il existe d'innombrables applications et sites web qui proposent des conseils sur l'exercice, la nutrition et même sur la surveillance des maladies chroniques. En se familiarisant avec ces outils, les personnes âgées peuvent jouer un rôle actif dans leur propre santé en faisant des choix plus éclairés et conscients. Un autre aspect important est la sécurité. La technologie peut également être utilisée pour créer un environnement plus sûr à la maison. Des appareils tels que des alarmes de chute, des systèmes de surveillance et même des assistants virtuels peuvent contribuer à garantir que les personnes âgées bénéficient d'une assistance immédiate en cas de besoin. Résister à ces innovations peut signifier renoncer à un niveau de protection supplémentaire. Enfin, il est essentiel que les familles et les professionnels de santé favorisent l'inclusion numérique des personnes âgées. Proposer des cours, des tutoriels ou même une aide pratique sur l'utilisation des appareils peut faire une grande différence. Créer un espace sûr et accueillant permettant aux personnes âgées d'explorer la technologie peut réduire la résistance et promouvoir une attitude plus positive envers l'apprentissage et l'adaptation. Ne pas cultiver des relations significatives. Cultiver des relations significatives est l'une des clés d'une vie pleine et saine à un âge avancé. Au fil des années, il est courant que certaines personnes perdent des amis et des proches, ce qui peut entraîner un sentiment de solitude et de dépression. Cependant, l'établissement et le maintien de liens émotionnels sont fondamentaux pour le bien-être émotionnel et la qualité de vie. Des études montrent que les personnes qui entretiennent des relations significatives ont tendance à être plus heureuses et à avoir une meilleure santé mentale. L'interaction sociale offre un soutien émotionnel et un sentiment d'appartenance, des facteurs essentiels pour faire face aux défis de la vie. Participer à des groupes communautaires, des clubs ou des activités favorisant l'interaction peut être un excellent moyen de se faire de nouveaux amis et de renforcer les liens existants. De plus, des relations significatives peuvent avoir un impact positif sur la santé physique. Avoir quelqu'un avec qui partager expériences, défis et joie peut encourager des comportements sains, comme la pratique d'exercices physiques et l'adoption d'une alimentation équilibrée. Les amis servent souvent de motivateurs et de soutien, s'aidant mutuellement à maintenir des habitudes saines. Une autre dimension importante est l'échange d'expériences. Les relations offrent des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Parler à des personnes d'âge et d'horizons différents peut élargir votre perspective sur la vie et proposer de nouvelles idées et approches pour résoudre les problèmes. Cela enrichit non seulement la vie, mais maintient également l'esprit actif et engagé. Enfin, il est essentiel de rappeler que cultiver des relations demande des efforts et du dévouement. La vie peut être bien remplie et, dans de nombreux cas, les gens peuvent se sentir dépassés. À mesure que nous avançons dans la vie, nos décisions deviennent de plus en plus cruciales. Maintenant, réfléchissez à ceci. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux choix que vous pouvez faire après 60 ans? Les conseils que nous explorons aujourd'hui ne sont que le début d'un voyage de connaissance de soi et de sagesse. N'oubliez pas que chaque choix est une porte qui ouvre sur de nouvelles opportunités ou nous empêche d'avancer. Imaginez l'impact que peut avoir un état d'esprit positif sur votre vie quotidienne. Et votre cercle social? Êtes-vous entouré de personnes qui vous inspirent ou vous tirent vers le bas? C'est une réflexion puissante. Et n'oubliez pas, prendre soin de votre santé mentale est aussi essentiel que de votre santé physique. Comment avez-vous été en contact avec vous-même? Avant de conclure,
Que diriez-vous de faire une liste des actions que vous comptez éviter et de celles que vous souhaitez adopter? Cet exercice simple peut transformer votre perspective et votre avenir. Enfin, n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour réécrire votre histoire. Que ferez-vous aujourd'hui pour garantir un avenir plus épanouissant? Réfléchissez-y et continuez votre recherche de sagesse.